Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pokémon les amis. Et aujourd'hui, particularité, vous l'avez vu au titre, je vais ouvrir du stock invendu. Oui, ça existe, oui, on croit toujours que Pokémon dans les magasins c'est dévalisé, etc. Mais des fois il y a des stocks invendus. Les gars, j'ai récupéré un stock d'invendus de calendrier de l'Avent de l'année dernière. Il y avait vraiment, genre en vrai c'est l'item qui est un peu pourrave, qui coûte trop cher pour ce que c'est, etc. Et le fait que ce soit invendu, le truc c'est qu'avec le temps, ça commence à devenir sympa puisqu'il y a des collections qui commencent à dater. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Bon, on a tout déballé, etc. J'ai récupéré juste les boosters. Hein. Il y a du force temporelle, donc sympa pour essayer de choper le serpente d'eau que j'ai déjà eu. Il y a du mascarade crépusculaire, donc ça c'était vraiment le calendrier de l'Avent 2024. Il y a du flamme obsidienne, donc c'est pas mal. Il y a du astre radieux, là on rentre dans quelque chose. Et il y a, bah c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, il y a du origine perdue les gars. Je le rappelle, dans ces boosters là les gars, on peut taper le Giratina Alt. Ça peut être très très bien. Du coup voilà, j'ai racheté un petit lot d'invendus, comme ça on va se faire des ouvertures, c'est sympa. Il m'en reste encore quelques-uns que je veux garder, que je mettrai peut-être en vente de temps en temps sur Vogt. D'ailleurs n'hésitez pas, le lien dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat, si vous voulez vous tenter dans des boosters, etc. Et je vais rajouter des amis, je suis obligé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite ouverture. Je vais rajouter des boosters voltage éclatant pour continuer la quête du Pikachu arc-en-ciel. Écoutez, c'est parti, on commence par quoi? On va commencer par ce que j'estime le plus nul. Pour moi, c'est Mascarade. Voilà. Bon, avant toute chose, bien évidemment, on n'oublie pas, hein, comme d'habitude, les gars, si vous aimez les contenus Pokémon, un maximum de pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, c'est ça qui m'aide, c'est mon indicateur de hype. Genre en mode, est-ce que les gens, ils aiment ce genre de format? Faut mettre les pouces en l'air. Y a pas de... Ouais, de toute façon, écarlate et violet, les gars, y a pas de tri, tac, boum. Allez, c'est type on commence avec un petit Evoli. Hop, et rien du tout. Donc forcément, c'est du non trié, non pesé, les gars. Y a pas de quota, parce que c'est dans les calendriers de l'Avent. Alors c'est vrai que quand tu regardes mis bout en bout, Astre Radieux, Origine perdue, Force temporelle, Flamme obsidienne, Mascarade, quand tu regardes 2024... Fin 2024, ouais, il y avait que l'origine qui était rentable, mais le produit coûtait beaucoup trop cher. Je crois que c'était quoi? C'était pas 40 balles quasi le calendrier de l'Avent. Ça valait pas le coup, tu vois. Rien du tout. Sauf qu'en fait, bah, plus le temps avance, plus ça commence à devenir rentable. Mais les gens, en fait, en gros, ils ont gardé une mauvaise expérience. Et du coup, en tant que tel, moi, j'ai pas acheté les coffrets. J'ai acheté vraiment les boosters qui est à l'intérieur. Donc, ça veut dire que tous les coffrets, ouais, c'était un calendrier de l'Avent. Hein. Ils ont été ouverts, délotés. Et j'ai acheté que les boosters, les gars. Je m'en rappelle, on avait fait moi j'ai fait le calendrier de l'Avent 2023. Il y avait un évolution céleste dedans. Mais en vrai, c'était de la grosse merde. Franchement, le calendrier de l'Avent, les gars, disons les termes, c'était de la grosse merde. Cette année, je pense qu'il risque d'être pas mal parce qu'il y aura du EV10 dedans. Il y a eu toutes les collections de cette année, hein, c'est des grosses collections. Par contre, non trié, non pesé. Ça s'agirait quand même d'avoir un hit. Vous me posez des questions, moi. Hop, Mediana, ok. Je veux bien faire le pigeon, mais bon. Ah, et voilà, ça me fait taire. Premier hit, les amis. Un masque. Ouais, bon. En même temps, Mascarade... Mascarade, c'est le Amphinobi, hein. Le Amphinobi que je n'ai pas, d'ailleurs, dans ma collection. Je vous avais déjà expliqué l'anecdote où je me suis fait carotte 200 balles. Par ma faute, hein. Je l'avais acheté sur eBay, les gars. Et j'ai pas été le chercher à mon locker. Oh! Une halte, les gars! J'aurais pu taper l'Amphinobi! Incroyable! Vous voyez, depuis que je me plains, là, même, il s'agirait de me donner des hits, hein. Je sais comment parler à Monsieur Pokémon. Let's go! Et ouais, j'avais pas été le chercher au locker et du coup, il avait été renvoyé à l'expéditeur. Je m'en suis rendu compte genre peut-être 2 semaines plus tard. En fait, j'étais parti une semaine en déplacement et quand je suis revenu, j'avais oublié. Et il y a un moment, je me dis merde, putain, mon Amphinobi. Il avait été renvoyé à l'expéditeur et il m'a plus jamais répondu. Il a pris ses 200 balles. J'avais trop le seum. J'ai fait réclamation et tout. Oh, mais putain, mais ça hit de baiser en vrai. Les gars! Incroyable celle-là aussi. Après, dans Mascarade, il y a quand même les... Même dans Couronne Stellaire, en vrai. Hein. Il y a des airs qui sont sympas. Hein. Moi, je l'adore, cette air-là. Hop. Et puis, c'est des collections qui sont encore abordables. Donc, c'est sympa quand même à ouvrir, en vrai. Puis à tout moment, tu tapes l'Amphinobi, frérot, et tu fais touchette, hein. Hop. Et rien. On repasse à la normale. Du coup, ça nous fait 60 boosters à ouvrir, les gars. Je suis quand même en train de vous habituer à un gros rythme d'ouverture de boosters par vidéo, j'ai l'impression. Après, c'est parce que je fais plus des vidéos. À l'époque, je pouvais pas me permettre parce que je faisais des vidéos tous les 3, 4, 5 jours sur Pokémon. On va ouvrir 60 à 100 boosters tous les jours. Ouais, enfin, tous les 3 jours, ça pique, hein. Parce qu'en réalité, vraiment, il y a des gens, ils vont croire que c'est faux, mais pensez ce que vous voulez, hein. Moi, je le sais, je vois les chiffres.
Une vidéo, let's go, une vidéo comme ça, Pokémon, n'est en général pas rentable. Sauf qui rentabilise, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je le spam, et aussi parce que je suis partenaire à l'année, sauf ceux qui s'inscrivent avec le lien Voct. On fait quoi? On fait force temporelle ou flamme obsidienne? On va faire force temporelle. On a fini les 10 boosters là. Ouais, c'est le lien Voct, hein, les gars, qui quasi finance du coup ce genre de vidéo. Je dis quasi parce qu'en général on est à l'équilibre et encore, je suis un peu en dessous. Je suis pas là à me plaindre, hein, pas du tout, hein, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils pourraient se dire mais comment ils font les youtubeurs pour ouvrir et tout? On cherche quand même à renta, ça reste une part de notre travail. Je trouve ça toujours bizarre de dire que c'est un travail, mais les gars, si ça génère de l'argent, si nous on paye des impôts là-dessus et tout, c'est que c'est un travail. J'ai cette chance-là, je suis trop content. Ça m'est tombé dessus par hasard, hein. Jamais je pensais de ma vie ouvrir des boosters et que ça allait me rapporter de l'argent. Mais oui, ça rapporte de l'argent, et encore, en fait, c'est vraiment d'ouverture limite à l'équilibre, mais tant mieux. Tu vois, genre nous ça nous suffit. Moi, je sais pas que ça, ma branche de métier. Moi, j'ai juste envie que ça s'autofinance. Je suis à l'équilibre et tant mieux, tu vois. Je fais aussi pas mal d'achats-reventes. J'achète des lots. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des lots. Par contre, j'achète, les gars, je vous le dis tout de suite, j'achète pas des états classeurs et tout. J'achète en général que des sorties de boosters, etc. Tout type vintage, récent, etc. Et en général, parce qu'on est là pour des pannes, hein, c'est vraiment si vous savez pas à qui vendre, etc. J'achète à 20, voire 30% en dessous du prix du marché. Vous pourrez dire, les gars, putain, mais mec, t'abuses sur le dos de ta commu, pas du tout. Les gars, moi, j'oblige à personne à vendre. C'est le mec qui veut vendre tout de suite. Bah, moi, ça m'arrange et lui, ça l'arrange. C'est tout. Oh, let's go! Putain, par contre, ça drop, là, les gars. Mais ouais, c'est pour ça. Moi, sinon, j'ai pas argent illimité. Je vais pas acheter tout à tout le monde au prix du marché. Puisqu'on le trouve, le prix du marché, je peux le trouver où je veux. Donc, moi, je me positionne quand c'est avantageux pour moi, tu vois. Et ouais, du coup, je fais beaucoup d'achats-reventes, etc. Où je fais grader, etc. C'est devenu une petite part de mon business, bien que, en vrai, j'adore. En fait, tout s'autofinance et limite l'argent que j'arrive à me faire grâce à Pokémon, pas que via les vidéos, mais aussi, du coup, quand je fais de l'achat-revente, forcément, des fois, je fais des plus-values, bah, je le réinjecte dans Pokémon. Voilà. Comme ça, en gros, frère, c'est un cercle vertueux, je me fais plaisir, je me pose pas de questions, etc. Et c'est perfect. J'aime bien le fonctionnement que j'ai trouvé. Et de temps en temps, ça veut dire que je peux me permettre d'ouvrir du vintage, etc. Sans avoir cette pression de fou de me dire, putain, je vais être perdant. Alors, des fois, je suis perdant, hein, mais... Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui diront, oui, Valo, si tu fais ça pour le business. Bah, c'est une partie du business, mais en vrai, c'est le business réinjecté dans Pokémon, parce que je kiffe ouvrir du Pokémon, les gars. Je kiffe. J'aime trop cette branche de mon taf. C'est la branche qui me détend au plus. Je joue du Pokémon, je kiffe. Je suis là, la dernière fois, je suis allé chez l'anniversaire de Tepous. Pour ceux qui connaissent Tepous, il y a Jiraya. Oh, les gars, on a parlé toute l'après-midi de Pokémon, mais qu'est-ce que j'ai kiffé! Ça m'a fait du bien! Ça m'a fait du bien de parler Pokémon. J'adore, parce que bon, moi, dans mon entourage ici à Rennes, il n'y a que moi qui ai cette maladie, tu vois. J'ouvre un petit peu avec Dobby, mais tu sais, il n'y a pas cette maladie et cette folie, parce que pour ouvrir un compte quotidien, il faut quand même avoir une folie aussi, hein. Faut être un peu fou dans sa tête, tu vois. Mais justement, moi, j'ai trouvé mon petit cercle vertueux, qui fait que je peux me faire des folies, je suis trop content, les gars. Franchement. Donc n'hésitez pas, le lien Vogue dans la description, je vous ai bien fait la promo. Et aussi, tous les vendredis, je fais des ventes sur GCC. Je télécharge l'application GCC. Ça, pour le coup, je suis pas rému, etc. Mais je fais des ventes. Voilà. Ça m'arrange parce qu'en fait, j'envoie tout CCC à GCC. Et ensuite, quand vous achetez, bah, ça vous met dans votre coffre-fort. Tu sais, c'est le coffre-fort en ligne. Ça vous met dans votre coffre-fort. Après, vous pouvez vous l'envoyer, etc. J'ai pas besoin de gérer les envois et tout. Sur Vogue, c'est occasionnel. Les lives, j'en fais 1 fois à 2 fois par mois. Mais putain, les gars, quand j'ai 300 enveloppes à envoyer, je vous jure, bah, en vrai, c'est du taf. Et c'est pas du taf qui me plaît forcément. Voilà, je suis honnête avec vous. Envoyer des colis... Alors, quand on en envoie 50, ça va. Oh, quand tu dépasses les 300, ça devient répétitif, tu vois. Hop. Parce qu'en général, bah, c'est Dobby qui le fait, mais je suis avec lui, quoi. Du coup, on les spam à 2, là, les enveloppes. Du coup, voilà. Je vous raconte un peu ma life, comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouverture solo. Du coup, j'ai ouvert... Oh, on a eu qu'un hit, en vrai, hein, force temporelle. Je vais ouvrir du Astre Radieux. C'est quoi? Je vais te dire la vérité. Je préfère Flamme Obsidienne que Astre Radieux. Pourtant, Astre Radieux, ça commence à côté. Hein. C'est quoi? C'est 10-12 € le booster? C'est parti. Le petit Arsal. Ah, là, il y a... Ouais, c'est pas grave. Sur le premier, mais il y a un tri, normalement. Hop. Et... Bah, de toute façon, il n'y a rien du tout. Kirlia. Ah, ça fait plaisir, les bords jaunes. Mais c'est vrai qu'épée et bouclier, il commence à avoir un tri. Ah, il y a les codes. Il y a les codes de con, là. Code noir, code blanc, c'est vrai. Ça, c'est nul à chier, ça. Ok, Chlorobule. Le petit Evoli.
Il n'y a rien du tout. Et du coup, c'est vrai que sur épée et bouclier, il n'y a pas des holos garantis. Et du coup, ce qui fait que quand tu as une holo, c'est considéré comme un hit. Barbicha Voltorb. Je sais même plus ce qu'on peut avoir. C'est pas le Palkia Radio, je sais pas quoi là, ou originel, ou je sais pas quoi. Oh les gars, j'ai vu code noir. On va se hype un petit peu. Code noir, code noir. Du coup, c'est holo assuré. Allez. Une petite halte ou pas? Une halte de épée et bouclier ou pas? Attention. Oh, 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 oh. Un dresseur. Je pensais que ça allait être une halte. Je m'étais emballé. Boum. Astre Radieux, j'en ai pas ouvert tant que ça, moi. Hein. Je connais pas très bien la collection. J'aimais pas les visuels, du coup, je me suis dit, vas-y. Et j'en avais même pas acheté à l'époque. Astre Radieux, j'ai vraiment pas eu la vision dessus. Bon, là, j'en ai quelques-uns, du coup, avec les lots que j'ai achetés. Parce que, ouais, j'ai acheté un peu plus que ça, hein, vu que ça me permettra d'avoir du stock, même pour le futur. Et du coup, ouais, j'en ai un petit peu, quoi. Hop, attention. Rien du tout. Ah là 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 là, cette histoire de code, hein, c'est vraiment nul. Heureusement qu'ils ont vite compris. Hein. Parce que du coup, je suis garanti de rien avoir, sauf peut-être une AR. Enfin, une AR. C'est les TG, là. Il n'y a rien en plus. Il y avait les TG hein, dans Astre Radio. En même temps, il y a tellement 1 milliard de collections tous les 3 mois, les gars. Il y a un moment, t'oublies. Hein. Oh, l'état des cartes. La carte est un peu abîmée. Hop. Chariot échange, Mélocric, Grelasson, Insécateur, Caninos, Archéomir, Furéglan et une holo. Ah, code noir, c'est holo garanti. Bon, bah, un hit, hein. Pas glorieux pour l'instant, hein, l'opening, les gars. Je suis là, toujours prendre un risque à ouvrir du vintage. On peut dire maintenant c'est du vintage, non? Ah, quoi qu'il y a eu un réassort. Il y a eu un réassort, hein. Origine perdue et Astre Radieux. De display en plus, hein. C'est pas d'un vendu de. Hop, d'un vendu de. Calendrier de l'Avent, je trouvais plus le mot. Parce que, en fait, en gros, je vous explique le cheminement. Les calendriers de l'Avent, c'était tous ceux qui ils étaient dispersés à Auchan, Carrefour, etc., ou je sais plus quoi, les grosses enseignes. Et puis, bah, les invendus, ils les renvoient à Asmodée. Et Asmodée, ensuite, les remet en vente dans diverses boutiques ou autres, et du coup, tu peux les racheter. C'est comme ça que ça se passe. Ok, 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 on a un hit, les gars. Une full art. Serbiline. Mais attends, mec. Attends, j'ai tapé un coup de pression, je vois sprint. Je me suis dit, attends, c'est quoi? C'est Serfous en anglais ou quoi? Mec, je sais même pas c'est quoi ce Pokémon. Les gars, premier degré, c'est la première fois que je le vois. Serbilin ou Serbiline? C'est de la famille Serfous, hein? Il y a une évolution dans les générations d'après. Ah, moi, je suis un boomer, les gars. Je suis un boomer des collections après noir et blanc. Ah, XY, j'avais un peu joué, mais vraiment le début. Je m'en souviens même plus en vrai. Tu vois, ça m'avait pas marqué. Je parle au niveau des jeux. Hein. Parce que, en vrai, c'est les jeux qui t'apprennent vraiment les Pokémon de cette génération où ça te marque. Ok, du coup, les gars, il me reste Flamme Obsidienne, Origine perdue, puis Voltage éclatant. Putain, imaginez, je tape le Pikachu arc-en-ciel. On a passé plus de la moitié, du coup, déjà. Déjà 30 boosters. Là, il n'y a pas de tri, du coup. Attention. On le sait, ça drop. Hein. Flamme Obsidienne, les gars, ça drop, ça drop, ça drop. Vous voulez une anecdote? Regardez. C'est que les mêmes. On est d'accord, what the fuck, ah ouais. C'est les boosters, tout le monde s'en fout, là, ils partent au charbon, mec. Les Dracofeu, on les coffre. Bon, ça fait un peu plus mal d'ouvrir un booster Dracofeu alors qu'il n'y a rien dedans, tu vois. Du coup, là, j'avais un peu le choix. Je me suis dit, vas-y, go. Hein. Roucoule, ok. Lame, Rocabo. Ok, un petit Roucarnage. Ex. Oh, imaginez le Giratina, les gars, après. Oh putain. Vous voulez une anecdote sur justement, bah c'est Kanda qui a dessiné le Giratina. Et là, il y a une giga hype autour de Kanda. Toutes les cartes de Kanda, elles sont en train de prendre. Les gars, j'ai mis justement un Magikarp 1 € prix de départ, Magikarp AR. C'est de EV2, qui est magnifique d'ailleurs. Je l'ai deux fois en PSA 10. Du coup, je me suis dit, je vais m'en séparer d'un. Franchement, hein, premier deuil. Là, l'enchère, elle est pas terminée, elle se termine dans 4 jours. Peut-être quand il y a la vidéo, c'est peut-être... le jour même ou c'est peut-être déjà passé, bref. Les gars, il reste 4 jours. Moi, je pensais... J'avais pas regardé la cote. Hein. C'est une cote d'une AR. Elle est magnifique, hein, mais je pensais vraiment PSA 10. Oh, let's go, le petit Malo, ça fait plaisir. Je pensais qu'elle allait coter autour des 400 €, ce qui est déjà énorme pour une AR. Hein. Mais c'est Magikarp. La carte est vraiment belle, c'est de l'art hein, pour le coup. Mec, il reste 4 jours, on est à 1000 €. On est à 1000 €, mec. J'ai pas compris. La carte est giga hype.
J'avais pas suivi cette évolution. Choqué. J'ai vu ça ce matin, j'ai fait Hop. Moi, je l'avais tiré de booster. Et rien. Un petit Malos. J'adore, elle est belle cette carte de Malos. Hein. Hop. Petit Ponchio. Allez. Faut que je dise comme tout à l'heure. Mais mes boosters, il s'agirait de hit. Hein. Ouais, il fallait bien que je le tape au bout d'un moment, hein, à force de le voir justement sur mes visuels là. Hein. Fallait qu'il tombe. Hein. Quel Pokémon de merde. Vrombotor, les gars. Hop. Le petit Malos justement qui est juste là. Hop. Boum. Et boum. Rien. Pas de Dracofeu, sérieux? Dracofeu, il tombe, hein. D'ailleurs, le Dracofeu de EV3, les gars, la version Alt, moi, je le trouve beau. Tout le monde le chie dessus. Et je le trouve, du coup, sous-côté. Oh, j'ai tapé une Alt, les gars. Mais what the fuck? J'ai tapé 2 Alt. 2 Alt, par contre, de merde. J'ai tapé 2 Alt, c'est improbable. J'ai tapé 2 Alt, les gars. Ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. 2 Alt en une vidéo. Malheureusement, 2 Alt de merde. Hein. J'aurais pu taper littéralement Amphinobi, Dracofeu. J'aurais été refait, mec. Hop, allez. Le Togepi. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Et c'est terminado pour Flamme Obsidienne. Passons aux choses sérieuses. Que l'ouverture Origine Perdue commence. J'ai déjà eu la chance d'avoir le Giratina. C'est pas moi qui l'avais eu, c'est le Xari. Xari, je sais que tu regardes les vidéos en plus. Avoue, tu kiffes quand je raconte l'anecdote du coup. Je vais pas la raconter. Voilà, fallait voir plus tôt. J'espère que c'est pas le Giratina, les gars, parce que quand je vois ça, je pleure. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a? Blizzy, Rhinocorn. Allez. Même les airs, je prends. J'adore cette collection, les gars. Et plus le temps passe, plus je l'adore. Je trouvais que... Bah, à l'époque, moi, j'avais eu la vision, parce que les gens l'aimaient bof. Oh, j'ai vu le code blanc, fait chier. Moi, je l'aimais déjà un peu, mais en fait, je l'aime de plus en plus. Par contre, là, les gens commencent à se rendre compte. Reliquant. Anchois, Lionceau. Ok, une petite radieuse. Farfurex. On a hit. J'essaie de pas regarder le code. 1, 2, 3, 4. Énergie plante. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Opermine, Cornèbre, Chenipote. Excellent, Papinox et rien du tout. Donc c'était un code blanc bien dégueulasse. Hein? Bah, pourquoi j'ai une reverse là à l'envers? Armand, Pifeuille. Hein? Comment? Y'a rien en plus dedans. Comment une carte peut être à l'envers? Comment une carte peut se retrouver à l'envers? Improbable. Ah, je me suis fait spoil. Putain, non, mais je prends une clim, là, les gars, sur Origine, sérieux. Je prends une grosse clim. Allez, s'il te plaît, un petit, ça serait bien, quand même, parce que les gars, là, oh, le petit Pikachu, j'avais oublié qu'il y avait des Pika. Les gars, Origine Perdue, on est sur du... Je dirais entre 12 et 15 € le booster. Donc on commence à grimper. Hein. Et Voltage Éclatant, j'ai vu là dernièrement, ça part à 20 balles le booster. Waouh, ça a grimpé de malade. J'ai vu là la display. Il y avait une display à 900 balles. C'est vendu 900 balles. Et encore non, il y a, là sur GCC justement, elle est même pas encore vendue. Donc elle peut encore monter. Hein. Mec, une ETB 1600 € de Voltage Éclatant. Ok, Stélix Radieux. On a de la radieuse, hein. Franchement, sur les Pokémon un peu mid, genre Farfurex, Stélix, même sous forme radieux et tout, j'ai pas la vision, les gars. Hop. Bah en fait, je sais pas, Stélix, ouais, j'aime bien, mais pour moi, ça a toujours été une copie un peu... Alors, les gens vont me détester parce que je sais qu'ils aimaient, hein, mais moi, je préfère Onyx, voilà. Et Farfurex, bon. Je suis pas fan de ce genre de Pokémon. Attention. Il me reste 2 boosters, j'ai trop le seum. J'ai trop le démon. Oh, intérieurement, je boue. Allez. Le jeton Vestar, Mélancolux, Blizzy, Machoc, le petit Pikachu, j'adore. Ok, je vous carre. Le mec, il respecte même pas les cartes, tu m'étonnes. Ah, fait chier, c'est ma dernière chance, les gars. Oh là là, ça annonce rien de bon pour le Voltage Éclatant.
1, 2, 3, 4, boum. S'il te plaît. Porygon 2. Allez, je prends mon temps. Armulis. Blizzy. Rhinocorn. Capuma. Roselia. Oh là là, le giga flop. Oh, c'est flopesque ce qui vient de se passer, les gars. Oh, wow, j'ai perdu. Ça drop pas, hein, frère. Bon, bah, les gars, place à voltage éclatant pour m'infliger une énième claque sur cette collection du démon que je connais bien trop. Allez. Hop. Coconfort, Nigosier, Fampi, Terral, Aspico. Waouh. Est-ce qu'elle m'avait manqué? En réalité, pas trop. Ouais, là, je dépasse un stade où ça m'amuse un peu moins, voltage éclatant. Les gars, je suis en train de rage quitte au fur et à mesure. En fait, ça y est, je suis en train d'abandonner. Je me rends compte que ça devient trop cher, les gars. Ça devient trop cher, je l'aurai jamais, ce putain de Pikachu de merde. Disons les termes, putain, il est trop dur. Skelenox, Fampi. J'en ai trop acheté, j'ai trop fait monter le cours de cette collection de cons. Alors qu'elle est nulle à chier, mec. Je suis le seul à avoir mis une hype sur voltage éclatant. Pour rappel, hein, j'en ai ouvert là. Franchement, je saurais même plus vous dire. Mais c'est 6000 dépassés, j'aurais pu vous dire. J'en ai rouvert en plus. Hein, mais... Ok, on a un petit. Que j'ai 1 million de fois, mec. Énergie au pif. Le sac poubelle, le petit Evoli. Et rien. Wouh! Bon, bah les gars, ce fut... J'ai eu 2 altes quand même, donc c'était bien. C'est pas tombé sur les bonnes, malheureusement. J'ai quand même eu le Vénard. Le Vénard, j'aime vraiment bien, je pense que... Et le Malos. Je pense que c'est les meilleures cartes que j'ai tirées. Allez, le Boscara aussi est pas mal. C'est un Pokémon qui te touche moins, mais en fait, la carte est vraiment jolie. Ça fait un peu un... Je sais pas, un délire un peu jurassique, tu vois. J'aime bien. Fan de dinosaures, moi, les gars. J'adore ça. Doudouvé, Satitique... Salamèche. Ah, rien. Bizarre, bizarre. Ah, là, un petit Rayquaza Amazing, je dirais pas non. En vrai, c'est vrai qu'il y a les Amazing dans Voltage. Et le Rayquaza Amazing est vraiment incroyable. Les gens commencent à le banquer, à le mettre de côté, à le collectionner. Mais pendant un temps, il a été boudé. Hein. Alors que la carte est magnifique. Rien. Bizarre. Bizarre. Non, voltage éclatant, les gars, c'est de la grosse daube. S'il te plaît. Ramboum, Coconfort, Polichombre, le sac poubelle, Evoli. Sans commentaire. Les gars, je suis en train d'ouvrir 10 boosters voltage éclatant. 10 pour avoir ça. Ça fait mal. Pokémon, c'est dur. C'est dur, faut jamais ouvrir du Pokémon, bordel. Putain. Il faudrait qu'ils nous mettent une collection où tout est droppable facilement. Bah, 151, en vrai. 151, c'est cool à ouvrir. Zénith Suprême, c'est cool à ouvrir. Mais toutes ces merdes-là, c'est horrible. Comment j'ai pu faire la propagande de cette collection pendant tant d'années, les gars? J'étais aveuglé, c'est pas possible. Allez, Caratroc. Renipio Evoli. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Yes! Et le petit Celebi Amazing! C'est beau, j'aime ça. Tiens, je vais quand même te mettre une sleeve, toi. C'est joli, j'aime bien. Les Amazing, elles sont belles, putain. Dernier booster de la vidéo. Et si c'était maintenant? J'espère que vous avez kiffé, vous avez passé un bon petit moment opening avec moi, les gars. Comme d'habitude, j'ai kiffé quand même. Hein. Allez, je suis là à me plaindre, les gars. Je suis là à faire le mec et tout. C'est normal, moi, je veux faire le show, tu vois. Je suis en train de faire une vidéo YouTube. J'ai envie que j'ai des souvenirs qui soient gravés sur YouTube. Mais quand je regarde ma vidéo du Lugia, bon, c'est différent parce que en plus... J'ai fait le show sur un booster ultra vintage, j'ai coté giga rare et j'ai eu le top hit. Mais quand je regarde la vidéo, elle me fait des sensations, mec. Et j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre des sensations, j'ai envie de les immortaliser sur Internet. C'est pour ça qu'on fait des ouvertures, les gars. C'est vraiment pour graver ces moments-là, s'il te plaît. Frérot, c'est un bout de carton qui peut te faire lever de ta chaise et te faire devenir fou. J'adore. Tout ce beau discours juste pour ça. Oh, j'ai trop le Dems. Oh, je suis dégoûté. Allez, petit récap de tout ce qu'on a eu. Une magnifique halte. Un masque. Un autre masque. Donnarumma. Ok, lui, que je connaissais pas. Celebi, c'est peut-être mon préféré. Pour l'instant, je garde que Celebi. Hein.
Célix Radieux, Pikachu, je garde. Ça, je garde pas. Ça, je garde pas. Quand je dis je garde pas, ça finira, les gars, dans la boîte à hits. Ça, je garde. Ça, je garde pas. Je garde pas. Je garde. Et je garde. Voilà pour les hits. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements et commentaires. Le code VOG dans la description. Vous avez compris. Et puis, à la prochaine. Ciao tout le monde.